Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà un exercice sur l'ordre dans R qui concerne donc les élèves du tronc commun scientifique. Alors dans cet exercice, on nous dit soit x et y des nombres réels tels que x est supérieur ou égal à moins 2, y est inférieur ou égal à moins 1, x moins y est égal à 6. Premièrement, calculer a qui est égal à racine carrée de x plus 2 le tout au carré, plus racine carrée de y plus 1 le tout au carré. Deuxièmement, montrer que x est inférieur ou égal à 5 et y supérieur ou égal à moins 8. Troisièmement, établir que x au carré plus y au carré est compris entre 0 et 89. Quatrièmement, c'est la dernière question, calculer b qui est égal à la valeur absolue de x plus y moins 4 plus la valeur absolue de x plus y plus 10. Soit x, y, deux éléments de R, tels que x est supérieur ou égal à moins 2, y inférieur ou égal à moins 1 et x moins y est égal à 6. Calculons a qui est égal à racine de x plus 2 au carré plus racine de y plus 1 au carré. On a a qui est égal à racine de x plus 2 au carré plus racine de y plus 1 au carré est égal à la valeur absolue de x plus 2 plus valeur absolue de y plus 1. Or, x est supérieur ou égal à moins 2 et y inférieur ou égal à moins 1. C'est-à-dire que x plus 2 est supérieur ou égal à 0 et y plus 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, a est égal à x plus 2, puisque x plus 2 est positif, donc valeur absolue de x plus 2 est égale à x plus 2, moins y plus 1, puisque y plus 1 est une expression qui est inférieure à 0, donc sa valeur absolue est égale à moins, entre parenthèses, y plus 1. Est égal donc à x plus 2 moins y moins 1. Alors on sait que x moins y est égal à 6, donc a est égal à 6 plus 2 moins 1 qui est égal à 7. Donc a est égal à 7. Deuxièmement, montrons que x est inférieur ou égal à 5 et y est supérieur ou égal à moins 8. Alors, on a x supérieur ou égal à moins 2 et y inférieur ou égal à moins 1 et x moins y est égal à 6. Alors, x moins y est égal à 6, c'est-à-dire que y est égal à x moins 6. Et y est inférieur ou égal à moins 1. Donc, on va remplacer y par l'expression x moins 6. X moins 6 est inférieur ou égal à moins 1. C'est-à-dire que x est inférieur ou égal à moins 1 plus 6. X est inférieur ou égal à 5. Alors, x moins y est égal à 6. Maintenant, on va démontrer que y est supérieur ou égal à moins 8. C'est-à-dire, donc, que x est égal à y plus 6. Et x est supérieur ou égal à moins 2. Donc, on va remplacer x par cette expression, y plus 6. Donc, y plus 6 est supérieur ou égal à moins 2, c'est-à-dire que y est supérieur ou égal à moins 2, moins 6. D'où y est supérieur ou égal à moins 8. X est inférieur ou égal à 5 et y est supérieur ou égal à moins 8. Troisième question, établir que x au carré
plus y au carré, y compris entre 0 et 89. On a, alors pour cela, on doit d'abord encadrer x et y, et puis relever x au carré et y au carré. Et après, on va faire leur somme ou alors leur addition. Donc, on a x supérieur ou égal à moins 2 et x inférieur ou égal à 5. Donc, x est compris entre moins 2 et 5. Y inférieur ou égal à moins 1 et y supérieur ou égal à moins 8. Donc, y est compris entre moins 8 et moins 1. X compris entre moins 2 et 5. Donc, x au carré est compris entre 0 et 25. Si un élément de R est compris entre un nombre positif et un nombre négatif. Quand on l'élève au carré, on va prendre le plus grand nombre donc, de ce carré-là est 0. Voilà. Donc, le x au carré sera compris entre 0 et le plus grand nombre. On a moins 2 au carré est égal à 4. Et 5 au carré est égal à 25. Donc, on va prendre 25 et 0. Donc, entre 0, il sera compris entre 0 et 25. Donc, on a y compris entre moins 8 et moins 1. Donc, y au carré sera compris entre moins 1 au carré, moins 8 au carré, puisque ici, on est dans un intervalle négatif. Voilà, donc y au carré sera compris entre 1 et 64. D'où l'encadrement de x au carré plus y au carré. Donc, x au carré plus y au carré sera compris entre, alors 0 plus 1 et 25 plus 64. Alors, donc x au carré plus y au carré, alors il sera bien sûr compris entre donc 1 et 89, puisque 1 est supérieur à 0, donc x au carré plus y au carré sera compris entre 0 et 89. Quatrièmement, calculons b qui est égal valeur absolue de x plus y moins 4 plus valeur absolue de x plus y plus 10. Voilà. Donc, avant de calculer ceci, on doit d'abord vérifier le signe de x plus y moins 4 et de x plus y plus 10. Alors, d'après les questions précédentes, on a x est compris entre moins 2 et 5 et y compris entre moins 8 et moins 1. Donc, x plus y, il sera compris entre moins 2 plus moins 8, c'est-à-dire moins 8, et 5 plus moins 1, c'est-à-dire moins 1. C'est ce qui veut dire que x plus y est compris entre moins 10, et 5 moins 1, ça fait 4. Donc, on va retrancher 4. Donc, on a moins 10 moins 4 est inférieur ou égal à x plus y moins 4, inférieur ou égal à 4 moins 4. Donc, x plus y moins 4 est compris entre moins 14 et 0. Donc, on est dans un intervalle négatif. D'où valeur absolue de x plus y moins 4 est égale à moins x moins y plus 4. On a, d'après ce qu'on vient de démontrer, x plus y est compris entre moins 10 et 4. Maintenant, on va rajouter 10. On a moins 10 plus 10. Inférieur ou égal à x plus y plus 10. Inférieur ou égal à 4 plus 10. Donc, moins 10 plus 10 est égal à 0. Inférieur ou égal à x plus y plus 10. Inférieur ou égal à 14. C'est-à-dire que
x plus y plus 10 appartient à un intervalle positif. D'où valeur absolue de x plus y plus 10 est égale à x plus y plus 10. Donc, b, qui est égal à valeur absolue de x plus y moins 4, plus valeur absolue de x plus y plus 10, est égal à moins x moins y plus 4 plus x plus y plus 10. Est égal donc, alors moins x plus x ça va disparaître, moins y plus y ça va disparaître aussi, donc est égal à 14. Voilà, c'est donc la fin de cette séance. J'espère qu'il vous a été utile. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.